La cérémonie qui nous réunit en ce jour relève d'une tradition gravée dans le marbre des symboliques de la République. Elle se veut la marque édifiante de la continuité du service et de l'action publique, cependant qu'elle met en lumière et nous rappelle l'impératif de préserver l'orthodoxie dans le fonctionnement des services de l'État. Une passation de service a eu lieu ce lundi au siège ministériel de Diamniadio, marquant le passage de témoin entre le ministre sortant, M. Doudou Ka, et le nouveau titulaire du poste, M. Antoine Beng, au ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires du Sénégal. Dans un discours marqué par la gratitude envers le président Macky Sall et le premier ministre Amadou Ba, le ministre sortant Doudou Ka souligne le passage du flambeau du hub aérien du Sénégal avec un accent sur la souveraineté aérienne et la transformation du secteur des transports aériens. Je voudrais avant tout exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé depuis le 30 avril 2012 de me faire confiance. Je remercie également le Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Je ne doute pas que mon successeur sera à son tour porté encore plus haut, vous l'avez rappelé et vous l'avez souhaité, le flambeau du hub aérien qui se conjugue désormais à l'aune de la souveraineté aérienne, souveraineté principale acquise de l'objectif de transformation structurelle du secteur des transports aériens. L'intérêt particulier que le chef de l'État porte au secteur des transports aériens et à celui du développement des infrastructures aéroportuaires a, j'en suis persuadé, guidé au quotidien et motivé l'action de mon frère et collègue Doudou Ka, que je félicite chaleureusement pour la confiance renouvelée à sa personne. Monsieur Doudou Ka, ministre sortant des Transports aériens du Sénégal, met en avant la synergie entre la transformation structurelle et la souveraineté aérienne, soulignant les initiatives de modernisation et de développement du secteur aéronautique, allant de la dette remboursée de l'aéroport AIBD à l'extension de la flotte d'Air Sénégal et la formation de professionnels locaux dans le cadre d'une vision visant à réduire la dépendance à l'expertise étrangère. La transformation structurelle du secteur aérien et la souveraineté aérienne constituent un couple de concepts interdépendants et structurants qui façonnent le futur du secteur aérien de notre pays. Cette transformation du secteur s'est opérée sur la base d'un ensemble d'initiatives visant à moderniser et à développer l'industrie aéronautique de notre pays. La stratégie comprenait aussi 13 objectifs et 23 projets phares. Au-delà donc de cette souveraineté aéroportuaire qui a été retrouvée en juin 2022 par le remboursement intégral de la dette de l'aéroport international AIBD, il y a eu toute une politique de modernisation des aéroports régionaux pour les mettre aux normes internationales. L'extension également de la flotte aérienne nationale de la compagnie Air Sénégal par l'acquisition de 2 aéronefs Airbus A330 Neo, de 2 ATR 72 et aujourd'hui la commande, nous l'avons rappelé plus en haut, la commande de 5 Airbus A321 Neo, dont le premier sera livré, j'espère, avant fin 2025. La commande également de 5 L410 NG pour le transport national et les villes limitrophes Bissau, Banjul et Conakry. La livraison également de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, à la base aérienne de Thiès en février 2024, avec déjà l'acquisition de 17 aéronefs pour la formation de pilotes et de techniciens sénégalais, des ingénieurs aéronautiques, la construction également d'un centre de maintenance aéronautique à l'AIBD
Il ne sera donc plus question de recourir exclusivement à l'expertise étrangère, car nous pourrons disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, de pilotes formés au Sénégal, de techniciens formés au Sénégal, d'ingénieurs aéronautiques formés au Sénégal, grâce à des programmes modernes et innovants, combinés à un plateau technique et technologique, le MRO de référence mondiale. Pourquoi le concept de souveraineté aérienne est fondamental pour comprendre la vision du chef de l'État qui sous-tend le développement des transports aériens. Le nouveau ministre des Transports aériens, M. Antoine Beng, célèbre le rôle du Sénégal en tant que point de convergence de l'aviation mondiale en accueillant la 70e session du Conseil des aéroports internationaux et exprime son engagement à être à la hauteur de la mission confiée par le président Macky Sall. Il est d'ailleurs heureux de relever que notre pays est actuellement la capitale de l'aviation mondiale, en ce sens qu'il accueille, depuis la semaine dernière, et ce, pour quelques jours encore, la 70e session du Conseil des aéroports internationaux. L'importance de ces assises de l'Association mondiale des aéroports est à lire, notamment à l'aune des défis de résilience par l'innovation dans tous les domaines de l'aviation. Monsieur le ministre, la marque de confiance de Monsieur le Président de la République à mon égard, ainsi que votre dévouement à la tête de ce département, m'incline à prendre solennellement l'engagement à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la mission, afin de mériter ainsi de la nation qu'il met en honneur de pouvoir servir. Ministre sortant du transport aérien, M. Doudouka, exprime sa reconnaissance envers les acteurs du secteur aérien et encourage son successeur, M. Antoine Beng, à poursuivre la mission et en soutenant les structures sous tutelle et les partenaires sociaux. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les parties prenantes du secteur des transports aériens, les partenaires sociaux, les syndicats, les associations professionnelles, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre contribution a été inestimable. Je n'oublierai jamais cette étape importante de ma carrière. Et je réaffirme ici mon engagement pour le développement du secteur des transports aériens. Je reste convaincu que mon successeur, M. Antoine Beng, pourra poursuivre notre mission commune de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Je vous encourage, Monsieur le ministre, vivement à soutenir les structures sous tutelle, l'ANACIM, l'AIBD, Air Sénégal, le bureau d'enquête accident, la haute autorité des aéroports du Sénégal et tous les autres acteurs du secteur ainsi que les partenaires sociaux. Le nouveau ministre des Transports aériens, M. Antoine Beng, assure de sa collaboration avec son prédécesseur, Doudouka, et souligne l'importance de la continuité dans le secteur aérien, tout en exprimant sa foi dans la mission commune à accomplir. Depuis votre appel téléphonique de ce jeudi 12 octobre 2023, de garder le contact, pour que ne vacille nullement l'aéronef dont il vous plaît, me céder le pilotage après service rendu, l'équipage totalement à bord. Je sais pouvoir compter sur vos lumières afin que nous ne défaillions point. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je suis fort de cette vérité évangélique. Qu'en vain travaillent les ouvriers si le Seigneur ne bâtit la maison. Tout procède de Dieu. Tout procède de Dieu. Aussi, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce au Tout-Puissant, pour ses bénédictions dans nos vies à tous, lui confier cette mission à nous tous dévolue et que nous entamons dès à présent. Parce que la suite se prépare. Le nouveau ministre des Transports aériens, M. Antoine Beng, exprime sa gratitude envers le président Macky Sall et le premier ministre, M. Amadou Ba, pour sa nomination à ce poste, soulignant son engagement à servir le Sénégal avec détermination. Aussi, voudrais-je tout d'abord rendre un vibrant tribut de reconnaissance
à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'honneur qu'il m'a manifesté en me portant à la tête de cet important département ministériel sur proposition de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba par décret 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Cette marque de confiance placée en ma modeste personne pour servir le Sénégal et les Sénégalais, je veux la mériter et je m'y emploierai de toute mon énergie et mon intelligence.